Bonjour les triathlètes, mon nom c'est François Lalonde, je suis formateur pour Triathlon Québec au niveau du PNCE communautaire. Donc j'espère avec la situation actuelle que vous trouvez le temps quand même de vous entraîner un petit peu. Donc le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de rapidement vous montrer un petit test que vous pouvez faire justement en situation de confinement. Donc je vais vous présenter le test de Tommy Cooper, ou mieux connu sous le nom du test de 6 minutes. Fait que ça veut quand même être un test simple. Je l'ai beaucoup utilisé dans ma carrière. Justement, là, dans les clubs, c'est un test qui se fait bien justement en groupe, mais dans la situation actuelle, on peut très bien le faire de manière individuelle. Donc, c'est sûr qu'il y aura l'aspect motivation qui va peut-être être absent, mais ça reste qu'on va pouvoir quand même avoir un test intéressant à faire. Donc, pas obligé d'être un athlète non plus de haut niveau pour faire ce test-là. Okay? L'idée, c'est vraiment d'avoir une idée globale de notre condition actuelle. Donc, ça s'adresse vraiment à toutes les catégories de triathlètes, de débutants à avancés. Donc, en gros, comment on fait? C'est un test qui dure 6 minutes. Donc, on essaie d'aller le plus vite qu'on peut pendant cette période-là. Donc, sur une échelle de perception d'effort, ça doit être un effort qui correspond à peu près entre 8 et 10 sur une échelle de 10. Okay? La beauté de la chose aussi, c'est que vous avez le choix de faire ce test-là soit à l'intérieur, donc sur un tapis roulant, ou vous le faites à l'extérieur, soit sur une piste de course, ou si vous avez simplement une montre GPS, vous trouvez un endroit où vous pouvez courir sans trop faire de détour pour pouvoir effectuer votre test. Évidemment, si vous le faites à l'extérieur, assurez-vous que c'est une journée là, qui a plus ou moins de vent et que les conditions météorologiques sont relativement favorables. Donc, quand on se prépare à faire le test, évidemment, vous faites un petit échauffement, 5 à 10 minutes au besoin. Après ça, on débute le test. Donc, on part notre chronomètre, on va chercher notre distance. Donc, encore là, c'est le plus vite qu'on peut, mais c'est vous qui contrôlez votre vitesse pendant le test. À la fin du test, la chose importante, c'est d'avoir la distance qu'on a parcourue. Puis une fois qu'on a cette distance-là, on peut commencer un retour au calme là, à la marche de 5 à 10 minutes. Donc, une fois que vous avez votre vitesse, bien là, l'idée avec ça, bien, ça vous donne 3 avantages de faire ce test-là. D'un, bien, ça vous donne un peu l'idée de la distance que vous parcourez justement en 6 minutes. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez comparer dans le temps. Donc, on peut retester soit aux 2-3 mois, là, dépendant de votre programme d'entraînement. Aussi, c'est un test qui nous permet de calculer nos zones d'entraînement. Donc, calculer les zones d'entraînement, c'est quelque chose d'important justement si on veut continuer à progresser, puis surtout aussi pour éviter des blessures. Donc, si on calcule en termes de kilomètres/heure, donc surtout ceux qui sont peut-être sur un tapis roulant, bien, vous faites votre distance en mètres, vous le divisez par 100, et puis après ça, vous avez votre vitesse en kilomètres/heure qui correspond à votre 100%. Donc la zone 3, 100%. Donc là, ici, j'ai pris un modèle de zone simplifié qui va de 1 à 3. Donc la zone 1 qui est effort faible ou une vitesse de récupération. La zone 2 qui est plus une vitesse, si on veut, de longue distance. Puis la zone 3, bien, c'est tout ce qu'on va faire quand on va aller à haute intensité, donc surtout pour les entraînements à intervalles. Donc, sachant que votre résultat c'est 100%, bien là, c'est juste faire une règle de 3 pour calculer chacune des autres zones d'entraînement. Donc ça, c'est pour la version en kilomètres/heure. Je vous ai préparé également un dossier, un fichier Excel que je vais vous montrer sous peu, que vous allez pouvoir utiliser pour avoir le pace en kilomètres/heure. Donc pour ceux qui ont des montres GPS à l'extérieur, vous pourrez utiliser le fichier pour avoir le système de zone, pour avoir chacune des vitesses. Et puis finalement, le test vous permet aussi d'estimer grossièrement votre consommation d'oxygène. Donc si vous voulez avoir votre consommation d'oxygène, vous prenez simplement votre vitesse, on la multiplie par 3,5, puis vous allez avoir votre VO2, qui n'est peut-être pas une VO2 max, mais au moins vous allez avoir un portrait de votre consommation d'oxygène, puis après, peut-être voir avec des tableaux comparatifs pour voir où on se situe. Donc là, je vous invite peut-être devant l'écran de l'ordinateur. Donc là, vous voyez à l'écran, ça c'est pour à la fin de votre test, c'est pour pouvoir calculer vos zones. Donc vous rentrez ici dans la section jaune, votre distance en mètres, et après ça va calculer automatiquement ici vos 5 zones, mais en fonction d'un pace. Donc ça c'est surtout pour ceux qui ont des montres GPS. Donc vous avez simplement marqué votre nom, votre âge, et puis la distance parcourue, le reste du fichier, vous calcule tout automatiquement. Alors,
Je vous remercie. J'espère que cette capsule va être instructive. Bon entraînement.